Bonjour Arc-en-Ciel, nous sommes en direct de l'église de Saint-Louis. La messe va bientôt commencer. Mettons-nous en recueillement et prions dans notre cœur avant le début de cette célébration. On prépare le chant d'entrée. J'ai pas compris. Il y aura une procession avec eux. C'est tout, ils vont commencer. D'accord. Le quoi? C'est enregistré. C'est enregistré, donc excuse. Madame Mazot. Janine. Je vois pas quand est-ce qu'on démarre. Janine. Fais-moi signe quand ça démarre. Je vois pas le prêtre là. Fais-moi signe.
bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur le Facebook Live. Nous allons vivre ce soir la première partie de ce Tridium Pascal, le cœur de notre foi chrétienne à l'église de Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint avec tous les fidèles présents à Saint-Louis et le Père Fulgence qui nous accueille dans sa paroisse. Ce soir, le dernier repas du Seigneur et la première Eucharistie avec ses disciples. Chaque célébration du jeudi saint est un appel à se mettre au service des plus petits à travers le geste du lavement des pieds que Jésus va faire sur ses disciples ce soir, à l'exemple du Père Fulgence et les 12 personnes choisies. Entrons dans cette célébration et chantons avec la chorale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la réunion de l'Esprit, ce soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La scène du Seigneur, le soir du jeudi saint, est la première célébration du Tridium Pascal. La liturgie du vendredi saint célèbre ainsi l'Eucharistie, mémorial de la Pâque du Christ, sacrement de son amour infini pour nous et de celui que nous devons avoir les uns pour les autres, et l'institution du ministère sacerdotal qui doit être compris et exercé à l'exemple du Seigneur comme le service des frères et sœurs dans la communauté. Donc avec la célébration d'aujourd'hui, frères et sœurs, on débute ce Tridium Pascal. Là, on va contempler, adorer le Christ qui va souffrir, mis à mort, en attendant sa résurrection bienheureuse. Et nous essayons de suivre son pas dans notre faiblesse, dans notre limite, avec nos péchés. Donc, au début de notre célébration, frères et sœurs, demandons le Christ, Dieu Tout-Puissant, de nous pardonner, de nous purifier. Seigneur, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire de Dieu.
gloire à Dieu est chantée ce soir et nous pouvons entendre aussi les cloches de l'Église. C'est l'exception du jeudi saint. Pendant 40 jours, nous n'avons pas chanté la gloire de Dieu et ce soir, nous la chantons. Et dans les églises traditionnelles, nous pouvons entendre aussi l'orgue entonner la gloire de Dieu lors de cette dernière scène et de l'initiation de l'Eucharistie avec ses disciples. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ces grands mystères la charité et la vie en plénitude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole avec la première lecture du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. Chapitre 12. En célébrant chaque année la Pâque, le peuple juif se souvient que Dieu l'a fait passer de l'esclavage à la liberté. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, dit le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle en prendra un avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans la nouvelle assemblée, la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte,
J'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11. Saint Paul n'a fait que nous transmettre ce qu'il a reçu de la tradition qui vient du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Et puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Et vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Et comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On était là hier avec une belle célébration. Il y avait deux évêques, des centaines de prêtres, avec des religieux, religieuses, de milliers de, non c'est pas milliers, centaines peut-être, de baptisés.
C'est pas pareil. Encore aujourd'hui, on est là, mais c'est pas pareil au niveau de la présence. Mais au niveau de la liturgie, on poursuit notre marche vers la Pâque. Donc, nous voici aujourd'hui à la fin de cette soirée invités à contempler, à vivre ces moments vraiment privilégiés. D'abord, il y a, dans cette célébration, il y a les gestes. Il y aura des paroles de Jésus-Christ, le don de soi de Jésus-Christ et sa promesse. D'abord, il y a ce qu'on appelle le lavement des pieds. Je pense que les 12 apôtres sont là déjà. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, ils sont là pour aujourd'hui pour nous présenter ces gestes de Jésus-Christ dans la célébration d'aujourd'hui. Mais au premier niveau, quand on imagine, quand on pense à ces gestes de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a des significations? Comme geste, ce n'est pas extraordinaire. Laver les pieds, c'est la routine de tous les jours. Hein? On se lave les pieds tous les jours. C'est hygiénique. Donc c'est quoi comme extraordinaire par ces gestes? Mais on célèbre ces gestes de Jésus-Christ. Et vous savez bien que tous les gestes de Jésus-Christ dans la Bible, toutes les actions de Jésus-Christ dans les Écritures ont des significations. Même les petits gestes de Jésus-Christ est significatif. Donc, d'abord, par ces gestes, Jésus nous donne un exemple de service. Exemple de service. Il s'abaisse jusqu'aux pieds des apôtres. Et là, il lave les pieds des apôtres. Au niveau hiérarchique, c'est imaginable. Hein? Imaginez au niveau du travail, le patron demande à tout le personnel, je viens ici maintenant pour laver vos pieds. Et quelle sera votre réaction? Sera comme Pierre aujourd'hui, non Seigneur, jamais tu ne laves pas mes pieds, parce que ce n'est pas le geste des maîtres, des patrons qui lavent les pieds, mais Jésus a réalisé ces gestes. Il s'abaisse jusqu'aux pieds des apôtres. C'est un geste d'humilité, parce que c'est par l'humilité que le Christ a sauvé le monde. Il s'est abaissé, comme dit Saint Paul, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Donc, Jésus anticipe par ses gestes aujourd'hui de service le don de soi qu'il nous donne. Et nous célébrons pendant ce moment de Pâques. Et Pierre, il commençait à comprendre la signification. Donc, Pierre disait, alors si c'est comme ça, Seigneur, fais aussi les mains, la tête, parce que c'est une grâce. Et la réponse de Jésus-Christ, c'est quoi? Vous avez écouté? Hein? Voilà, le bon apôtre. Et donc, la leçon d'abord, c'est le service, comme Jésus a commandé à ses disciples. Vous me dites que moi, je suis maître,
et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Alors vous aussi, faites pareil, c'est-à-dire rendre service aux autres. Ça, c'est ce qui manque dans le monde d'aujourd'hui. Rendre service aux autres. Mais je pense que si nous tous, on court vers ces services rendus aux autres, si tout le monde essaie de rendre service aux autres, derrière, c'est l'amour, c'est la paix. C'est la paix. Maintenant, j'ai reçu une lettre de l'évêque comme pour la vigilance partout, chaque fois qu'il y a un rassemblement, parce qu'il y a l'attentat partout. Pourquoi l'insécurité? Je pense que le problème, c'est ça. Manque de services. Si tout le monde essaie de rendre service à l'autre, c'est un amour réciproque. Si le monde est plein d'amour, c'est la paix, c'est la sécurité. Donc, frères et sœurs, essayez de ne pas avoir que la dette de l'amour. Mais le problème, ce n'est pas ça. Saint Jean de la Croix disait, là où il n'y a pas l'amour, s'aimer l'amour, et vous récolterez l'amour. Mais ce n'est pas le cas. Vous récoltez l'amour, vous aimez l'amour, et vous récolterez la jalousie, la critique. C'est pourquoi l'insécurité, c'est pourquoi le bouleversement, c'est pourquoi le manque de la paix dans notre vie de tous les jours. Donc, avec l'invitation de Jésus à Pierre aujourd'hui, faites pareil. Donnez service aux autres. C'était bien les œuvres de bénévolat hier. Il y avait beaucoup, presque tout le monde participait à notre célébration. Donc, chapeau à vous pour cette action hier. Mais continuez pendant toute notre vie. Et voilà. Deuxième chose, c'est que par ces gestes, le Christ, il sanctifie ses apôtres. C'est la demande même de Jésus-Christ dans sa prière. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Jésus touche les pieds des apôtres. Il lave les pieds des apôtres. C'est un simple geste, mais c'est fort. Vous avez attendu, vous connaissez bien les contacts avec de Jésus-Christ. Il y a toujours une force de Jésus-Christ sort de lui pour la personne. Ce qui arrive maintenant dans ma tête, c'est la femme atteinte par une maladie d'hémorragie pendant 12 ans. Il a touché tout simplement la France de Jésus-Christ et guéri. C'est l'initiative de la femme de toucher Jésus-Christ. Mais là, maintenant, c'est l'initiative même de Jésus-Christ de toucher les pieds des apôtres, laver, essuyer. Quelle sanctification pour les apôtres. Et tout à l'heure, je lave les pieds de ces bonhommes, mais je ne sanctifie pas, je ne suis pas le Christ, désolé. Mais on répète les gestes pour nous donner cette leçon de service. Et voilà la première célébration d'aujourd'hui. La deuxième, c'est l'institution de l'Eucharistie. On a bien entendu, ce n'est pas dans l'Évangile, mais plutôt dans la deuxième lecture. Là, et
le jeudi saint, avant de parcourir les chemins de souffrance jusqu'à Golgotha, Jésus a institué l'Eucharistie en prenant le pain, en disant, ceci est mon corps, prenant le vin, ceci est mon sang. Et là aussi, c'est pas facile de comprendre, difficile. Comment croire qu'en prenant un petit pain, et Jésus dit, ceci est mon corps, et qui croit? En prenant le vin, il dit, ceci est mon sang, mais qui croit? Hein? C'est pas facile de croire. D'autant plus quand vous prenez la communion, tout à l'heure on va recevoir. Est-ce que vous sentez le goût de viande? Hein? Hein? Mais c'est le goût de quoi? C'est des bons caries, non? Après, la difficulté, d'autres difficultés, c'est que quand Jésus-Christ dit que ça devient sa chair, c'est inimaginable pour les Juifs, ça devient un scandale d'entendre que quelqu'un donne sa chair à manger. Ça n'existait pas dans le monde juif. Donc, il ne faut pas voir avec les yeux de notre corps, mais il faut voir surtout avec les yeux de notre foi. Et là, on croit vraiment, on suit vraiment les plans de Dieu pour le salut du monde, de l'humanité, depuis l'incarnation. Et là, la parole a bien dit, le Verbe s'est fait chair. Et maintenant, la chair s'est fait pain. La chair s'est fait nourriture. C'est ça le plan de Dieu. Donc, on croit. Parce que c'est la manière de Christ pour accomplir sa promesse que j'ai dit au début. Il y a la promesse. Quand Jésus disait à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, alors qu'il est monté vers son Père le jour de l'ascension. Donc, comment rendre présent s'il est parti? D'abord, il y a la présence spirituelle de Jésus-Christ parmi nous, mais il y a surtout la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une manière de Jésus-Christ pour perpétuer sa présence parmi nous. On reçoit chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Et on reçoit le Christ. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Le Christ qui nous invite. Et il nous donne comme menu dans son invitation lui-même. C'est lui-même qui prépare pour nous. C'est bien dit dans la préface. Le Christ est en même temps le prêtre qui prépare le repas. Le Christ est aussi l'autel, il est aussi la victime. C'est ça notre vie de chrétien. C'est ça notre célébration d'aujourd'hui. Donc, la communion, l'Eucharistie que Jésus a instituée pour nous, c'est d'abord, pour nous, c'est un remède. C'est une nourriture. C'est la vie. Un remède, pourquoi? C'est simple. Simple parce que tous les jours, je vois au minimum 10 personnes dans cette église en permanence, dans la salle d'adoration pareil. Ils font quoi? Ils prient. Ils prient pourquoi? Il y a beaucoup de motifs, de demandes.
Mais la majorité, c'est qu'ils cherchent un soulagement, une consolation. Quand on est dans la difficulté, dans les problèmes, dans la maladie, on demande des soulagements. Jésus-Christ, il est le médicament, il est le remède. Il nous guérit. Un jour, il y avait une femme qui a raconté sa foi. D'abord sa connerie, mais derrière sa connerie, c'est la foi. Pourquoi? Parce que elle avait un mal de dents, une dent est malade. Et pendant le moment de la communion, elle a raconté qu'elle avançait pour recevoir le Christ. Quand elle a reçu le Christ dans sa bouche, il a poussé par sa langue la communion sur la dent qui est malade, en croyant que le Christ reste un tout petit peu là sur la dent pour guérir la dent. Il a raconté que la douleur est partie après. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est la foi de la femme. Donc, c'est vrai que le Christ ne fait pas la magie, mais il fait beaucoup de signes, des miracles, si on a vraiment la foi. Oui, la nourriture, c'est bien la signification de l'Eucharistie. Les pains qui nous fortifient, les sons, le vent qui nous désaltèrent pendant notre marche ici sur terre, pendant notre pèlerinage ici sur terre. Nous sommes des voyageurs, nous avons besoin de manger pendant notre voyage. Et donc, quand arrive un jour, fortifié par ces repas de tous les jours, le Christ nous amène dans un endroit idéal. Là, il montre vraiment qu'il est la vie. Donc, à chaque fois qu'on reçoit la communion, le Christ, il nous transforme, il nous absorbe, il nous christifie, on devient de plus en plus Christ. Et à la fin de notre vie, ensemble dans cette barque de pierre, pilotée par le Christ, il rame cette pirogue vers la patrie éternelle. Là, la vie est éternelle. C'est ça notre foi en communion avec le Christ dans la communion. Donc, c'est vraiment essentiel, important, fondamental de prendre la communion avec le Christ. Et dommage à vous qui ne communiez pas, bichette et pauvres. Mais, le Christ est tout-puissant. Il dépasse notre intelligence. Il dépasse tout ce qui est de nous. Il est esprit. Il trouve tous les moyens pour nous sauver. Donc, avec le geste d'humilité, les bras croisés, vous avancez toujours pour être avec le Christ. Et là, le Christ va directement dans votre cœur. Votre cœur devient un asile pour lui. Vous recevez spirituellement le Christ, surtout avec ses gestes d'humilité. Donc, n'hésitez pas de vous approcher de le Christ pendant les moments de communion, même si vous ne recevez pas directement par le bien de la communion le Christ. Et puis, le fait d'être là, on dit qu'on est aussi en quoi? En communion
On est en communion on est tous là, encadrés par ces quatre murs. Donc le fait d'être là, ça nous dit déjà qu'on est en communion. Écouter la parole ensemble. Et puis, il y a aussi beaucoup de moyens, mais j'ai dit l'adoration. Là, le Christ, il se montre en nous, ici à Saint-Louis, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous pouvez contempler, adorer le Christ face à face dans la salle d'adoration. Et là, vous pouvez parler avec lui, dire avec lui tout ce que vous voulez. Il est là avec vous face à face. Donc c'est une manière pour parler avec lui, être avec lui. Donc par la célébration d'aujourd'hui, frères et sœurs, on entre à ce moment crucial de notre foi. À partir de ce soir, on vit avec le Christ son agonie et surtout demain, en attendant sa résurrection bienheureuse. Donc, après la célébration d'aujourd'hui, on entre dans le silence, je ne dis pas total, mais on essaie de garder le silence pour vivre ces moments de souffrance, de deuil avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, c'est les lavements des pieds.
Aujourd'hui aussi, c'est une occasion pour présenter officiellement et bénir les donneurs de communion et les visiteurs des malades. Donc, je vous invite à vous monter devant l'autel. Il y a la lettre de demande faite par le Père curé et approuvée par notre évêque. Suite à votre demande, je donne un avis favorable pour que les personnes nommées ici après puissent donner la communion lors des célébrations le samedi à 17h en l'église de Saint-Louis et le dimanche à 6h et à 8h30. Ces bénévoles exerceront sous votre autorité et contrôle leur mission du jeudi saint 2024 au jeudi saint 2025. Je les remercie déjà pour leur implication dans la vie de la paroisse. Soyez tous assurés de ma prière et de mes sentiments les meilleurs. Jeudi 128 mars 2024, Monseigneur Pascal. Selambaye Robert. Emma François. Rivière Jean-Pierre. Zetor Jocelyne. Joanie Myriam. Kaderbi Lucienne. Vincenti Jean Roger. Cagnan Christophe. Certa Céliane. Locune Denise. Turpin Jean-François. Élie Camille. Trajan Marie-Thérèse. Chang, Chine, Kiv, Sylvie. Chang, Lun, Xiang, Yumin. Chang, Lun, Xiang, Oviette. Mazo, Zanine. Herbert, Louise. Taussi, Cyril. L'enclume, Marie-France. Angourou Siva, Marie-Claire. Filias Marie-Claire. Saint-Brénon, Charlotte. Cagnan, Maximilien. Ramaille, France. Vinissal, Georges. Sinaman, Nancy. Lombardie, Serge.
tourner un peu vers les gens pour que les gens vous connaissent bien. Voilà. Voilà. Bien. Et maintenant, tournez vers l'autel pour recevoir la bénédiction. Frères et sœurs, l'activité pastorale de l'Église a besoin de la coopération de beaucoup de personnes. Et pour que les communautés chrétiennes et chacun des fidèles puissent parvenir à une foi adulte et annoncer cette foi en célébrant, en l'étudiant et par le témoignage de leur vie. C'est pour cela que l'Église, par l'intermédiaire de l'évêque, nous présente des laïcs chargés de donner l'Eucharistie à leurs frères et sœurs chrétiens, présents à la messe ou absents à cause de la maladie. C'est pour eux que nous bénissons maintenant le Seigneur, que nous invoquons sur eux la grâce du Saint-Esprit dont ils ont besoin pour accomplir ce service de l'Église. Regarde, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, et par ta bénédiction, confirme leur disposition. Et que Dieu vous bénisse, et vous qui portez à nos frères et sœurs le pain de la vie, unis à toute l'Église, et qu'ils prennent part au repas du Seigneur et soient fortifiés. Transmettez-leur l'assurance de la prière de l'Assemblée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un applaudissement pour les encourager. Parce que souvent ils sont absents. Ah oui, bien. Peu votre. On se met debout pour la prière universelle. Faisons mémoire du dernier pas de Jésus avec ses disciples, pris ensemble aux intentions de l'humanité et de l'Église. Avec Marie, ta mère, nous te supplions.
donne gratuitement au service des pauvres, que ton exemple de lavement des pieds les fortifie à chaque instant dans leurs tâches et qu'elles soient comblées de ton amour. Par Jésus, ton envoyé, Père, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Pour nous tous ici présents, que nous sachions nous donner pleinement, que nous soyons véritablement signes de l'amour de Dieu les uns pour les autres, et que l'Eucharistie qui nous est donnée soit source de charité, de bonté et d'unité. Par Jésus, ton envoyé, Père, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur notre Dieu, tu nous as comblés de toutes grâces en ton Fils Jésus, le serviteur de tous. Donne-nous la joie de ton salut, par lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la liturgie de l'Eucharistie. Le temps pour nous aussi de revenir sur les temps de cette célébration. D'une part sur le lavement des pieds que Jésus initie dans Jean chapitre 13. Et chaque célébration du Jeudi Saint est un appel à se mettre au service des plus petits. Ce geste initié par Jésus du lavement des pieds prend un sens, certes, car le Christ lui-même se met à notre service. À travers ce geste, Jésus nous montre l'exemple de l'humilité. Et c'est une humilité qu'il enseigne tout au long de sa vie terrestre. Comme il l'est dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 12, « Le plus grand parmi nous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Puis, à travers l'Eucharistie, c'est une véritable invitation au service de son prochain, et notamment envers le plus petit. Jésus, à travers tous ses enseignements, nous montre que son triomphe et sa gloire passent par le sacrifice et par le service. C'est aussi le chemin de tout chrétien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie librement pour ses amis.
ce pain et ce vin que le Père va consacrer est important pour nous chrétiens. C'est Jésus lui-même qui se donne, qui donne sa chair et son sang. Il faut voir cela avec les yeux de notre foi, comme l'a rappelé le Père Fulgence lors de son homélie. Le Verbe s'est fait chair et la chair s'est faite nourriture. C'est la manière de Jésus d'accomplir sa promesse. Le Père Fulgence rappelle également dans son homélie qu'avec l'exposition du Saint-Sacrement en continu à Saint-Louis ou dans d'autres paroisses, il nous rappelle que c'est la présence réelle du Christ. Et que tout ce que nous faisons chaque dimanche et encore ce soir, ce n'est pas un symbole, mais bien la présence réelle de Jésus qui se donne en nourriture. Voyons cela à travers les yeux de notre foi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement ce mystère, car chaque fois que célébrer ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémorial de lui. Et quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Et quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna.
Et toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, et nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, et qui ont fait ta joie au long des âges, et nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, et nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne pour notre temps. Soutenus par ta miséricorde, et nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse et donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Et toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, et donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le corps du Christ. 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 Nous vous invitons chez vous aussi, si vous nous regardez par le Facebook Live ou par les ondes de Radio Arc-en-Ciel, que vous n'avez pas pu vous rendre à cette célébration, de prier intérieurement. Ayons cette relation avec le Christ. Rappelons un peu ce jeudi saint. La liturgie de ce jeudi saint nous ouvre à une profonde intimité avec Jésus. Le dernier repas du Christ qui donne son corps et son sang pour nous et nous lave les pieds. Il nous implique personnellement. Il nous invite personnellement. Et puis, enfin, la veillée d'adoration que beaucoup de paroisses vont vivre ce soir. Nous avons pu entendre la paroisse du Port, la paroisse de Saint-Louis ou encore la paroisse de l'Étang Salé, au cours de laquelle nous sommes amenés à veiller auprès du Christ agonisant. Tous ces moments nous plongent dans une profonde relation d'amour avec le Christ. D'ailleurs, Jésus, après le lavement des pieds, proclame « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais je vous appelle ami, parce que vous avez fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il nous le dit dans Jean, chapitre 15, verset 15. Ainsi, entrons dans cette relation d'intimité avec Jésus, par la grâce de pouvoir vivre ces moments du dernier repas, du lavement des pieds, puis à travers la messe de la Passion demain que nous allons vivre également sur le Facebook Live et les ondes de Radio Arc-en-Ciel, jusqu'à cette vigie pascale samedi soir,
et puis cette résurrection et la gloire du Seigneur. Le Père Fulgence aussi, à travers son homélie, nous invite à contempler ce moment privilégié, car les gestes et les paroles de Jésus sont bien choisis ce soir. Rien n'est mis au hasard, car Jésus, à travers ses gestes, nous fait une promesse. Et c'est ce que nous montre, c'est ce que nous ont montré les apôtres après sa résurrection, en reproduisant les gestes de Jésus et en nous les proclamant à travers les Écritures. Chaque geste, chaque parole signifie quelque chose. Le Père Fulgence nous le rappelle à travers le lavement des pieds. Jésus s'abaisse jusqu'aux pieds des apôtres. Geste d'humilité, car il s'abaisse jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et nous devons nous aussi tous nous laver les pieds les uns les autres. Comme frères et sœurs que nous formons dans l'Église. Le Père Fulgence revient également sur l'Eucharistie. Là aussi, Jésus est important. Il est important que Jésus lui-même donne sa chair et son sang. Et comme il nous le rappelait, de regarder avec les yeux de la foi. Le Verbe s'est fait chair et la chair s'est fait nourriture. C'est la manière de Jésus d'accomplir sa promesse. Et enfin, le Père Fulgence rajoute et nous rappelle ainsi que les salles d'exposition des Saints-Sacrements dans les églises est là pour nous montrer la présence réelle du Christ. Et en dernier mot, peut-être revenir aussi sur la bénédiction des porteurs de communion, ceux qui donnent la communion pendant les célébrations, mais aussi ceux qui portent la communion aux personnes ne pouvant se déplacer, aux malades. Nous avons pu entendre le mot de Monseigneur Pascal Chantagne à ces personnes, qui ne s'adresse pas que aux donneurs de communion ni aux porteurs de communion aux malades de la paroisse de Saint-Louis, mais à tous les porteurs de communion à La Réunion. C'est une belle mission, car ils apportent cette chair du Christ aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, cette présence réelle, cette lumière dans leur foyer, eux qui sont parfois malades.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces à Dieu Tout-Puissant en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, on va transférer le corps du Christ dans un endroit où il va souffrir et mis à mort en attendant sa résurrection, et un moment fort pour lui, pour nous, qui sommes à sa suite, un moment de silence, de prière, comme il a recommandé à ses disciples, veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Donc, à partir de ce soir, on essaie de vivre ce silence intérieur pour être avec le Christ dans son agonie. Et il y a la veillée tout à l'heure. Bougie et l'encens. Les bougies et l'encens, et on marche ensemble. Venez. Vous me suivez.
maintenant, on vit ce dépouillement dans l'Église, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est décoration pour vivre ce sentiment de dépouillement avec le Christ. C'est le Christ qui est la vie, qui a donné sa vie et qui est mort. À quoi servent toutes les choses sacramentelles? C'est lui-même qui est la vie et passe par la mort. Dans ce sentiment qu'on dépouille tout et on vit dans ce dépouillement total jusqu'au jour de sa résurrection. Donc ce qui reste pour la veillée, il reste, mais ce qui rentre, on rentre en silence. C'est la fin de la célébration. On se retrouve dès demain pour la célébration de la Passion du Christ et le chemin de croix à partir de 15h sur le Facebook Live et les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Comme nous l'a rappelé le Père Fulgence, nous partons dans le silence et le recueillement. Merci de nous avoir suivis et de nous être fidèles sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel.